Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un yoga sur la joie. Un yoga où on va vraiment chercher à ouvrir le cœur, où on va chercher à ressentir de la joie dans tout son corps. Donc ça va être aussi un yoga où finalement on va chercher du dynamisme, mais surtout au niveau de l'ouverture du cœur. Chanter le Ong Namo Gurudev Namo, comme tous les cours de Kundalini Yoga. Donc, je vais vous inviter à vous mettre dans une posture confortable, assis en tailleur ou bien sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux et d'ores et déjà retrouver la sérénité et le calme de la pratique. Fermez les yeux et prenez quelques inspires et quelques expires. Vous êtes là sur votre tapis, un moment pour vous. Et vous allez pouvoir amener vos mains en prière devant le cœur pour pouvoir faire le mantra d'ouverture. Soit vous chantez avec moi 3 fois, soit vous écoutez tout simplement. Donc je vais inspirer et à l'expire, je vais commencer à chanter. Inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Je vous invite à inspirer et bloquer votre respiration en serrant le périnée et expirez et relâchez vos mains sur vos genoux. On va faire un premier exercice, un exercice assez basique en Kundalini Yoga. Donc, enlevez votre support et mettez-vous à 4 pattes sur votre tapis. Voilà, les mains en dessous des épaules, les genoux à peu près à la même largeur que les hanches. Et on va inspirer, faire le dos creusé, et on va expirer, on va faire le dos rond. Donc on inspire, le dos courbé, et on expire, le dos rond. Et on va faire ce mouvement en répétition plusieurs fois. Sans s'arrêter. Et c'est à vous de choisir votre rythme. Soit vous y allez doucement et vous prenez vraiment le temps de ressentir votre corps, soit vous décidez d'y aller plus vite. Et là, ça va plutôt être au niveau énergétique que tout va se faire. À vous de voir l'option qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Les inspires et les expires sont puissantes. Et laissez-vous guider tout simplement par ce mouvement dynamique qui, d'une certaine façon, a aussi une ouverture du cœur. C'est un mouvement qui donne beaucoup d'énergie, qui apporte beaucoup d'énergie, de force, de vitalité au corps. C'est un simple mouvement qui peut déjà nous faire ressentir énormément de choses. Laissez-vous guider.
et rentrer presque dans une forme de danse. C'est-à-dire que si votre corps a envie peut-être de faire des ronds avec le bassin de droite à gauche, laissez-le faire. Laissez-vous aller dans le mouvement. Justement, ce cours de la joie est là aussi pour un peu faire place à plus d'intuition, à moins de rigueur, je dirais, à plus de lâcher prise. Faites le mouvement qui vous fait du bien, même si ça sort complètement. On peut voilà, faire un tout autre mouvement, faire des 8 avec le corps. Faites vraiment ce qui vous fait du bien. Sortez complètement de la posture si vous en avez envie. Toujours en respirant. Et puis on va inspirer, le dos courbé. Et on va expirer, on va se mettre un instant en posture de l'enfant. Et on respire. Et on essaierait déjà de remarquer les premiers bienfaits de cette posture. Avant de revenir sur les genoux. Sur les genoux ou alors en tailleur avec votre support. C'est comme vous voulez. Alors là, on va faire un mouvement assez simple aussi. Donc en fait, je vais vous inviter à vraiment, donc les mains, à vraiment les écarter. Et en fait, on va ramener donc le bras droit ou le bras gauche, peu importe, en l'air. Donc vraiment en triangle. Toujours les paumes de main bien écartées. Et on va faire une inspire à droite, une inspire à gauche. Et puis on va tout ramener au centre du corps, au niveau du nombril. Donc je vous refais le mouvement une fois. Et quand vous ramenez donc, en l'air, les paumes de main sont bien écartées, les doigts bien écartés. Et par contre, quand vous avez les deux mains en l'air et que vous ramenez, là, vous allez faire comme si vous agrippez quelque chose. Vous allez fermer les poings au final, mais comme si vous agrippiez quelque chose, comme si vous attrapez l'énergie de la joie, comme si vous attrapez le bonheur. Voilà, c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire avec cet exercice. Donc déjà, dans un premier temps, fermez les yeux et prenez 2-3 respirations, juste dans la posture, en tailleur ou sur les genoux. Les mains posées sur les genoux. Et là, tout le long de l'exercice, je vais vous inviter à vous remémorer tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous réveille peut-être l'enfant que vous étiez, toutes ces activités que vous aimez, que vous kiffez. Essayez vraiment de vous remémorer tout ça, tout ce qui vous met dans une joie enfantine, une joie simple, tout ce que vous aimez. Et une fois que vous avez des souvenirs, des images, des pensées de joie qui sont là, vous allez pouvoir commencer à faire l'exercice. Quand on inspire, donc on lève un bras, on inspire encore une fois, on lève l'autre bras et on expire, on ramène tout au centre avec les poings fermés quand on expire. C'est parti. Alors là, vous pouvez très bien faire cet exercice en musique, avec une musique qui vous rend joyeux, joyeuse. Les paumes de main grandes ouvertes.
quand vous êtes en l'air, comme pour dire oui. Oui à la joie. Et continuez à récupérer des souvenirs et en fait vous les ramenez dans votre centre, dans votre cœur. Ça, c'est un exercice super, justement pour se reconnecter à la joie, pour se redonner de la force, de l'énergie, pour ouvrir le cœur. Et laissez émerger tous les souvenirs, toutes ces joies que vous avez dans votre vie, mais aussi peut-être toutes les joies que vous aimeriez créer davantage dans votre vie. Laissez peut-être émerger vos rêves, vos envies, vos désirs. Si jamais la posture devient inconfortable pour vous, n'hésitez pas à vous arrêter quelques secondes et puis à reprendre l'exercice quand ce sera le moment pour vous. Et puis on va inspirer, les bras en l'air, les paumes de main bien ouvertes. On inspire et on retient la respiration. On serre le périnée, le ventre. Et on expire. On ramène une dernière fois nos mains vers le centre, vers le cœur. Et on pose les mains à ce niveau-là. Puis sur les genoux, paume de main ouverte vers le ciel. Et prenez un temps pour ressentir. On va se mettre en posture de fente. Soit vous posez votre genou au sol, donc genou gauche ou genou droit, peu importe, et vous mettez en posture de fente basse. Vous pouvez poser le talon ou bien faire un appui avec vos orteils. Et le but en fait de cet exercice de fente, ce sera de tirer son arc. Donc en fait, vous avez le bras, donc le même bras que la jambe qui est en fente, qui va aller vers l'avant, et l'autre bras à l'arrière. En fait, c'est comme si vous tirez un arc. Donc je vais vous montrer dans ce sens, pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai ma jambe droite qui est posée au sol, le bras droit devant avec le pouce en l'air, et le bras gauche, le pouce en l'air, vers l'arrière, comme si je tirais un arc. C'est vraiment ça, vous pouvez vous imaginer avoir un arc. Et là, on va rester en respiration du feu ou bien en respiration profonde, donc inspire, expire profonde. Et si vous faites la respiration du feu, on va inspirer et expirer avec une expiration exagérée. Donc, on inspire. En fait, on n'entend plus que l'expire. Et votre nombril à l'expire est vraiment... il y a comme une propulsion en fait au niveau du nombril. Tout simplement. Donc ça, c'est l'exercice. Et si vous êtes à l'aise avec l'exercice de fente, je vais vous inviter à vous mettre sur le pied. Donc, vous mettez vraiment en fente. Donc, le talon qui ne touche pas le sol. Et on va faire exactement le même exercice. Et on va rester comme ça. On regarde son pouce, on ne ferme pas les yeux et on fait une respiration du feu, une expiration exagérée. Ou alors, on respire, inspire, expire profonde. Et c'est parti, on va rester comme ça quelques instants.
Et là, dans cet exercice de fente, on se sent comme une guerrière, comme un guerrier, prêt à tirer son arc vers son bonheur. C'est vraiment ça en fait. Dans cette posture de force, d'équilibre, on est comme un guerrier. Et si parfois vous avez l'impression que vous allez tomber, que l'équilibre vous détourne, n'hésitez pas à poser votre genou au sol. On inspire profondément, on retient la respiration, on expire. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Avec la jambe gauche ou l'autre jambe devant. Et vous avez les options de poser le genou au sol. C'est parti. On tire notre arc, les 2 pouces en l'air, et on fait une respiration du feu ou une respiration longue et profonde. Et sentez-vous puissant dans cette posture de guerrière, de guerrier. Fixez votre pouce pour tenir l'équilibre. Avant d'inspirer, retenir la respiration. Expirer, relâcher. On va pouvoir se remettre en tailleur. Mettez-vous en posture de tailleur avec votre support. Et on va juste prendre quelques instants pour respirer, pour intégrer cette pratique. Vous pouvez très bien, au lieu de vous mettre assis, vous allonger. Vous allonger et faire votre relaxation finale. Sentez les bienfaits de ces postures. Sentez à quel point elles ont provoqué de l'énergie, peut-être de la joie. Peu importe ce qu'elles ont provoqué chez vous, mais sentez tous les bénéfices de ces postures. Peu importe ce que ces postures vous ont apporté. Peu importe si elles vous ont apporté de la joie au final ou pas. Le but du Kundalini pour moi est surtout qu'après chaque séance, je me sens plus vivante. Parfois, il y a des choses qui se sont passées, des émotions désagréables, de la colère, de la tristesse qui remonte. Parfois, il y a de la joie, parfois il y a de l'amour, parfois il y a de l'énergie. C'est jamais pareil et c'est ça que j'aime tant dans ce yoga. C'est qu'après une séance comme ça, je me sens plus vivante qu'avant. Plus vivante qu'avant que je sois sur mon tapis. C'est un beau travail de circulation de l'énergie dans tout le corps. Prenez le temps qu'il vous faut pour respirer,
Je vais chanter le mantra de fermeture. Mais n'hésitez pas à rester plus longtemps dans la posture allongée ou assise, le temps nécessaire pour vous. Et si c'est OK pour vous, bougez légèrement les doigts de pied, étirez-vous avant de ramener vos mains au niveau du cœur en prière pour chanter le Satnam, le mantra de fermeture en Kundalini Yoga. Je vais le chanter 3 fois. Inspirez une fois et puis à l'expire, je vais commencer à chanter. Inspire. Satnam. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo ou encore à la commenter. Ça m'apporte un grand soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.